Bien-aimé, je te bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un passage que le Saint-Esprit, depuis mon 3 jours, est en train de m'enseigner. Job 14, 14. Il est écrit: si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Maintenant, si tu lis un peu plus haut, Job se posait des questions existentielles. Il se disait, pourquoi est-ce que Dieu a fait beaucoup de choses, la création, le monde, ainsi. Il se disait, l'homme, il s'est posé la question au verset 1. Si l'homme qui naît de la femme naît impur, naît souillé, est-ce qu'un jour l'homme arrivera à se rendre pur? L'homme arrivera à se sanctifier, à changer son état de péché, à changer son état de souillure, à changer son état de sale. Deviendra-t-il un jour pur? Deuxièmement, il s'est dit l'arbre, que malgré qu'on le coupe, si la racine reste sous terre, cet arbre a de l'espoir et de l'espérance de revivre. L'arbre, malgré qu'on le coupe, si ses racines sont dans la terre, cet arbre-là a de l'espérance et de l'expérience et de l'espoir plutôt de revivre. De revivre. Pourquoi? Parce que ce qui le soutenait, ce qui lui donne la vie, ce qui le vivifie, ce sont ses racines. Tant que ses racines sont sous terre, il revivra à chaque fois. Job dit, il renaîtra comme une jeune plante. Il renaîtra. Il ne suffit que de l'arroser, d'avoir de l'eau. Surtout s'il y a une rivière ou bien qu'il pleut. Cet arbre a l'espérance et l'espoir de revivre. Maintenant, l'homme est totalement différent. L'homme est totalement différent. Il dit que si au moins j'avais de l'espérance, que après ma mort je revivrai, je ne ferai pas fi de mes souffrances. Je ne me préoccuperai pas de ce qui est sur la terre. Je ne me préoccuperai pas de ce qui est en train de se faire avec mon corps, malgré les douleurs, malgré les souffrances. Je changerai même mon état. Je changerai même mon état de voir les choses. Si seulement j'avais de l'espoir et de l'espérance que après ma mort, je revivrai. Après ma mort, je revivrai. Job savait que après, quand on meurt avec notre chair, ce qui va au-delà, après la mort, on ne le maîtrise plus. On ne le maîtrise plus. C'est une sorte de mort. C'est une façon de dire que tu meurs. Parce qu'après là, tes choix ne seront plus comptés. Tes désirs ne seront plus considérés. Ton âme, s'il va, bien aimé, ton âme, s'il va dans le sein d'Abraham, sera régie. Écoutez-moi bien. Sera régie selon l'ordre qui est là-bas. Si ton âme également s'en va dans le séjour de mort, il sera également régi. Elle sera également régie selon les lois et le règlement là-bas. Tu ne pourras plus changer quelque chose. Tu ne pourras plus changer quelque chose. Voilà pourquoi l'homme riche a dit au patriarche, permets-moi au moins d'aller dire à mes frères, il dit, ici là, c'est trop tard. Dis au pauvre Lazare de me donner, il dit, papa, tu vois le fossé qu'il y a entre nous là, c'est impossible de passer. C'est-à-dire qu'on t'a donné une chance, c'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi. Job s'est dit, si seulement j'avais de l'espérance, si seulement j'avais l'espoir, si seulement venait me certifier maintenant que si je meurs là, c'est comme un remixage. C'est comme une résurrection. Je reviendrai encore, peut-être une réincarnation. Je changerai ma vie. Je changerai ma manière de voir les choses. Même mes souffrances là ne vont pas compter. Job a compris que les humains sont différents de la nature. Job a compris que les humains sont différents des arbres. Les arbres ont une espérance de revivre tant que ces racines sont là. Tant que ces racines sont là. Mais tant que ces racines sont là. J'aimerais également te parler des racines. Toi aussi en tant que chrétien. Toi aussi en tant que chrétien aujourd'hui. J'aimerais te présenter les racines. Job n'avait pas encore compris. Parce qu'ils n'étaient pas encore dans le temps de la grâce. Job n'avait pas compris. Job n'avait plus d'espoir, pas d'espérance, parce qu'ils n'étaient pas dans le temps de la gloire. Bien, mais écoutez-moi, ils n'étaient pas dans le temps de la grâce. Toi aujourd'hui, dans le temps vétérotestamentaire, c'était ce que tu faisais.
c'est ce que tu subissais. Ce que tu faisais, c'est ce que tu vivais. Voilà pourquoi Job a osé dire au Seigneur, je traite tout le monde bien. Je fais bien. Même Dieu a dit que je suis intègre. Il a dit qu'il est intègre et droit. Il est intègre et droit. C'est-à-dire que le monsieur marchait bien. Il faisait bien les choses. Il dit que même la femme de mon serviteur, j'en prends soin. Je prends soin de tout le monde. Mais pourquoi tu permets que ces choses arrivent dans ma vie? Pourquoi tu permets? Parce que Job savait qu'ils étaient régis sous les lois. Que si tu obéis aux lois, les lois te rendent service. Si tu obéis dans la crainte de Dieu, Dieu ne peut pas te faire subir certaines choses. Voilà pourquoi le malheur de Job l'a étonné. Le malheur de Job l'a choqué. Le malheur de Job, ça l'a fait un genre bizarre. Un genre bizarre. Mais lui, il s'est dit, après la mort, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Si je savais, si quelqu'un venait me dire ce monde maintenant, qu'après la mort, je vais revivre avec mon corps, je vais changer ma manière de voir ma souffrance. De voir ma souffrance, de voir ce que je vis à l'instant T. Mais toi, un chrétien, bien aimé, toi aussi tu dois prendre conscience que après ta mort là, je dis bien après ta mort, il y a des choses que tu ne pourras plus maîtriser. La vie après la mort est régie sous les règles, les lois, les préceptes. Job disait quoi? Il dit que si au moins j'ai l'espoir, je pourrais changer. Mais Job savait. Job a étudié les lois juives. Sinon pourquoi il se tuerait à être intègre et droit? Parce qu'il sait que quand tu mènes bien ta vie là, le Seigneur t'amènera au repos. Pas forcément que tu auras au paradis. Parce que c'est avec nous que le Seigneur va dire, je m'en vais comme ça vous préparer une demeure. C'est avec nous. C'est avec nous qu'il nous a dit ça. Et il a pris aussi ceux qui étaient dans le temps vétérotestamentaire pour les ramener. Job savait au moins que quand je m'en irai là, si je suis bien, je mène bien ma vie, je m'en irai me reposer peut-être. La vie après la mort est un mystère pour lui. Maintenant pour toi, qu'on a révélé, pour toi qui sais ce qui va se passer dans l'exactitude des choses, tu ne changes pas ton état. Tu ne veux pas changer ton état. Je lui ai dit que si on me donnait une chance, si on me rassurait juste maintenant, que si je meurs là, j'aurai une seconde chance. Je changerai ma vie. Maintenant, toi qui sais que si tu meurs, il y a une seconde chance, une petite portion, 50% de seconde chance. Même si tu ne vas pas le maîtriser, mais au moins tu n'iras pas dans la souffrance. Mais au moins tu iras te reposer. On t'a présenté les racines. On t'a présenté, écoutez, c'est aveugle quand il retrouve la vue. Il dit que je vois des hommes semblables à des arbres. Je vois des hommes semblables à des arbres, bien aimés. Un arbre a des racines, a des branches. Un arbre a du fruit. Et pour te dire qu'un chrétien est un arbre, tu as une racine qui est le Christ. Tu as une racine qui est la parole. Tu as une racine qui est là, qui est le Saint-Esprit. Tu as une base. Que même si on te coupe, on te persécute, on te combat, on te fait la persécution, tant que les racines sont sur la terre, tant que tu es bien fondé, tant que tu es bien installé, tant que tu ne déplaces pas ta foi, tant que tu es fixe et sincère, obéissant, tu renaîtras comme une jeune plante. Tu renaîtras comme une jeune plante. Bien, mais écoutez-moi. Tu renaîtras. Tu renaîtras. Mais avec ton attitude, tu es sûr que tes racines sont bien fermes. Tu es sûr que tes racines sont bien fermes. Bien, mais je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es sûr que tes racines sont bien fermes? Que si on te coupe là, elles te permettront de renaître comme une jeune plante. Tu es sûr que tu es bien assise. Tes fondements sont corrects. Que si on te coupe, tu renaîtras comme une plante. Il m'y réfléchit. Le Seigneur m'a dit, servant doit parler de cela. Et je sais que le message que je viens de dire est véhiculé par le Saint-Esprit. Et que si tu es censé avoir ce message te touche. Je te pose juste une question. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tel que tu vois ma vidéo là, tel que tu es là, tes racines sont fermes? Que si on te coupe maintenant, tu renaîtras comme une jeune plante. Qu'on soit béni.